Les amis, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui pourquoi il est hyper important de se diversifier au niveau des différents comptes qu'on possède. Alors j'en ai 14 personnellement, donc je vais vous partager le pourquoi et le comment. Donc on est parti de suite. On commence tout d'abord par pourquoi avoir plusieurs comptes. Alors il y a 5 raisons principalement qui font qu'aujourd'hui avoir plusieurs comptes, c'est quasiment obligatoire en fait. La première raison, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc comme pour l'investissement de manière générale, diversifier ses comptes, ça permet aussi de diversifier le risque si on a une faillite, si on a des blocages de fonds, etc. Ensuite, le deuxième point, c'est tirer profit des avantages de chaque acteur. On va le voir après. Moi, j'en ai 14, mais il y en a qui en ont beaucoup plus, d'autres moins. Mais ça permet du coup de profiter des avantages de chaque plateforme et au-delà de ça, de se dire, bah tiens, sur cette plateforme, c'est pourri cette fonctionnalité. Sur celle-ci, c'est vachement bien, donc j'utilise celle-ci pour cette fonctionnalité et celle-ci, je l'utilise pour autre chose où elle est intéressante. En troisième point, c'est les blocages de fonds. Ça arrive de plus en plus souvent, malheureusement, d'avoir les fonds qui sont bloqués ou sinon des demandes de justificatifs pour des montants qui sont pas forcément énormes, hein. Un virement de 500 euros, 1000 euros, et ben on va nous demander un justificatif. Ça m'est arrivé chez N26 principalement dans mon cas, mais je sais que ça arrive à beaucoup de personnes avec leur banque d'avoir des demandes de justificatifs pour des virements qui sont effectués. Et ça, c'est plutôt chiant, c'est que bah, soit le virement n'est pas effectué, ou soit le virement est effectué, après on nous demande un justificatif, sinon on ne peut plus faire d'autres virements. Ensuite, quatrième point, c'est les cartes bloquées. Ça aussi, ça peut arriver qu'on nous bloque la carte. Donc si bah, on a, imaginons, une banque tout court et qu'on nous bloque la carte, on est vachement embêté, on peut plus faire paiement par carte, on peut plus retirer d'espèces, on peut plus rien faire. Et il faut le prévoir encore une fois, donc la diversification, c'est nécessaire. Et en cinquième et dernier point, c'est aussi d'avoir des comptes hors Union européenne. Donc c'est aussi dans la vision de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais vraiment de diversifier, de se dire, bah, j'ai pas juste des comptes dans 2-3 banques en France. Non, non, j'ai des comptes un peu de partout. Je peux du coup avoir aussi plusieurs RIB dans différents pays et me diversifier parce qu'en fait, c'est pas le jour où il va y avoir de gros problèmes potentiellement qu'il faudra se dire, bon, bah, je vais essayer d'ouvrir un compte là-bas, là-bas, là-bas. Parce que si tout le monde essaye d'ouvrir des comptes en même temps, clairement, ça marchera pas. Il y aura des temps d'attente, il y aura des blocages, etc. Donc ça, c'est les 5 éléments principaux. Maintenant, on passe au comment du coup et surtout à quel niveau il faut ouvrir différents comptes. Alors, globalement, on va avoir 3 niveaux principalement. Les banques. Ensuite, en deuxième point, le PEA, donc là, c'est plus pour les investisseurs qui sont en France, mais on sera limité à un seul PEA, donc là, il n'y aura pas trop de diversification. Et après, les comptes titres, où là, on peut aussi utiliser une stratégie de diversification qui est assez intéressante, et on finira par les bonus. Commençons par les banques. Alors, les banques, on commence par Revolut, que j'utilise, qui est très très bien. Alors, c'est une néobanque. Pour le coup, je pense que c'est intéressant pour des petits capitaux, donc pas des gros montants. Moi, Revolut, il y a toujours moins de 2 000 € dessus, parce que c'est une néobanque, un peu comme N26 et toutes les autres néobanques. Bah, je me dis que voilà, je préfère mettre pas beaucoup, mais en termes d'application, c'est incroyable, c'est fou, Revolut. Franchement, ils ont fait un truc vraiment qui est génial. Donc j'espère qu'un jour on aura ça dans les banques classiques, en ligne, etc. françaises. Après, c'est gratuit, bien entendu, il y a des frais si, imaginons, on change ses devises ou des frais de ce type. Mais sinon, on peut ouvrir un compte gratuitement et faire des virements gratuitement. Moi, pour l'instant, j'ai jamais rien payé avec Revolut de frais. Ensuite, on passe à Boursorama, plus grande banque en ligne française. Donc là, c'est filiale de la Société Générale. Donc ça fonctionne très bien. Ça fait 5 ans que je suis chez Boursorama. Franchement, je trouve que c'est pour moi la meilleure banque en ligne française. C'est gratuit si on utilise la carte. Donc je crois qu'il faut l'utiliser au minimum une fois ou 2 fois par mois. Et à l'ouverture de compte, on a 130 € offerts. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, pour ceux que ça intéresse d'ouvrir un compte Boursorama, je mettrai un lien en description qui permet d'avoir 130 € offerts à l'ouverture de son compte. Après, on passe à Interactive Broker, qui est vraiment une plateforme hyper intéressante. Alors moi, je l'utilise maintenant pour stocker pas mal, et du coup, ça permet de convertir des devises hyper facilement, comme je l'ai mis ici. Et surtout, c'est très très solide, Interactive Broker. C'est-à-dire qu'ils ont été créés en 1978. C'est, comme ici on le voit, une des plus importantes compagnies de courtage en ligne du marché américain. Donc c'est très intéressant d'utiliser aussi Interactive Broker juste comme compte en banque où on peut déposer des fonds qui sont pas forcément investis en fait, hein, parce que on peut aussi investir avec Interactive Broker dans des actions, dans des ETF, faire des options, etc. Mais on peut aussi utiliser juste Interactive Broker pour stocker des fonds
et ça fonctionne très, très bien. Donc j'utilise en troisième compte Interactive Broker. Ensuite Curve. Alors Curve, ça va vous intéresser si vous comptez utiliser du coup plusieurs comptes bancaires. Alors je l'ai, je crois là, la carte. Ouais, alors c'est ça, Curve. Je sais pas si vous allez voir. En gros, c'est, une sorte, de carte, enfin, c'est une carte bancaire et à l'intérieur, on va synchroniser toutes nos cartes bancaires. Du coup, on n'a pas besoin de se trimballer avec notre portefeuille, imaginons, 5-6 cartes bancaires. On met tout à l'intérieur et pour ça, il y a une application, en fait, où on peut connecter toutes les cartes, choisir laquelle on souhaite utiliser et du coup, ça, c'est hyper, intéressant et lorsqu'on a la version payante, il y a même du cashback en magasin dessus. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Pareil, c'est gratuit, il y a une option pour avoir, la carte un peu ultime curve, qui est en métal et cetera. Mais sinon, elle est gratuite et c'est, hyper cool. Donc Curve, ça c'est très, très bien. Ensuite, après Curve, il y a Wise et là, Wise, du coup, on est sur un compte qui est, hors, Union européenne comme Interactive Brokers. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit et Wise, du coup, pour moi, c'est un acteur de ouf parce que ça permet d'avoir des RIB dans n'importe quel pays. Pour donner un exemple, j'ai un client qui est canadien avec qui, je fais du freelance et pour le coup, c'est impossible et ça peut paraître fou qu'un un client canadien nous envoie de l'argent sur un RIB français. Toutes les banques vont bloquer, mis à part si, certaines, l'autorisent, mais c'est vraiment très, très rare. Je crois qu'il y a certaines banques qui l'autorisent, mais quasiment toutes les banques refusent. En tout cas, les banques, classiques, ça ne marche pas et donc du coup, il faut faire en sorte d'envoyer, l'argent, imaginons, cet argent canadien, donc ces dollars canadiens sur un compte canadien sur lesquels on peut convertir pour ensuite envoyer des euros sur un compte euro. Et ça, Wise, ça le permet et ça permet surtout du coup c'est un compte multidevise en fait. Donc on peut avoir dessus, comme Interactive Broker, mais je trouve encore plus poussé à ce niveau-là parce que c'est fait pour en fait. C'est vraiment pensé pour. On peut avoir, moi j'ai un compte du coup avec un RIB canadien et avec d'autres RIB de d'autres pays et ça c'est hyper, avantageux à ce niveau-là. Donc Wise, franchement, c'est, un super outil. Les frais, c'est très, très faible et pareil, je mettrai le lien pour avoir un transfert sans frais jusqu'à 500 € lors de l'inscription. Ça fait, qu'on peut avoir un premier transfert gratuit. Mais de manière générale, les frais sont extrêmement faibles. Je pense pour, 3 000 $, un truc comme ça ou 3 000 €, on doit être à 3, 4 € de frais, quelque chose comme ça. Donc c'est franchement, hyper intéressant et pareil, il y a aussi, tout ce qui est virement instantané, qui sont gratuits. Donc on peut envoyer, vraiment, très rapidement et la conversion est aussi automatique, on convertit n'importe quelle devise hyper rapidement. Donc Wise, c'est un outil qui est génial et si vous avez besoin du coup de convertir des devises et de les envoyer un jour sur un autre RIB, qui est dans un pays hors Union européenne ou même en Union européenne, peu importe, bah franchement c'est, un outil parfait. Ensuite, on passe à Lydia. Alors Lydia aussi, franchement, une application incroyable, mais pas beaucoup d'argent dessus parce que c'est hyper pratique, on peut envoyer de l'argent, très facilement, en instantané, sur n'importe quel, compte Lydia. Mais le truc, c'est que ça reste quand même aussi une sorte de néobanque. Donc moi j'adore la plateforme, j'utilise, mais je mets pas beaucoup d'argent dessus, maximum 1 000 €, 1 500 grand max. Et ensuite, on a 2 autres banques en ligne que je conseille aussi qui sont Hello Bank. Donc c'est une bonne banque en ligne avec, la filiale, en filiale BNP Paribas. C'est gratuit. Alors là, il me semble pas qu'il y a un truc d'utilisation de carte, sinon il y a des frais. Il me semble pas, parce que moi j'utilise jamais la carte et j'ai pas de frais. Peut-être parce que je suis client depuis très, très longtemps, j'ai mon compte depuis 3 ans chez eux, mais en tout cas, il y a pas de frais, j'ai pas de frais de carte bancaire, à voir si ça a changé. Donc pareil, c'est, du coup, assez intéressant, c'est gratuit et du coup, ça permet aussi de diversifier avec un autre compte supplémentaire. Et Orange Bank, pareil, c'est une bonne banque en ligne. Les filiales, là, c'est Orange et Groupama qui sont, derrière. C'est gratuit avec pareil, il me semble qu'il y a une utilisation, ouais, sur cette liste, je crois que j'ai une utilisation de la carte bancaire, mais c'est plutôt intéressant. Donc ça permet finalement, au niveau de ces comptes, d'être exposé en France à différents acteurs avec différentes filiales et au-delà de ça aussi être exposé sur des acteurs qui sont hors Union européenne comme Interactive Broker ou Wise qui permettent de convertir n'importe quelle devise, au-delà de ça, de faire en sorte, d'avoir un compte, qui est hors Union européenne. Donc ça, c'est vraiment, hyper intéressant, aujourd'hui. Ensuite, on passe au PEVA. Alors le PEVA, on peut en avoir, qu'un seul en France. Donc là, ça sera soit Boursorama, Bourse Direct. Donc ça, en vrai, c'est au choix de chacun. Les 2 sont très bien. Il y en a aussi d'autres, il y a Fortuneo et cetera. Mais les plus connus de manière générale, c'est Boursorama et Bourse Direct pour le PEVA. Et ensuite, on passe au compte titre. Et là, c'est hyper intéressant de diversifier aussi. Il faut savoir que les comptes, de manière générale, en France, et il me semble que c'est en Europe de manière générale, il y a une garantie des fonds jusqu'à 100 000 €.
Mais la réalité, c'est que, si demain il y a vraiment, beaucoup, beaucoup de faillites, ça va être très, très compliqué de retrouver, je pense, cet argent. Donc il vaut mieux diversifier en amont et ne pas attendre des faillites et de se dire: «Oh, c'est pas grave, j'avais juste 30 000, donc je vais être, remboursé», on sait pas quand ni rien, donc c'est toujours chiant. Donc pour les comptes titres, pareil, il y a une garantie des fonds jusqu'à 100 000 € sur les comptes titres. On a Trade Republic, donc très, très connu, application intuitive, donc tous les comptes titres ont des avantages, des inconvénients, hein. Donc Trade Republic, eux, c'est où ils sont vraiment forts, c'est plan d'investissement programmé gratuit. Donc là, ça permet vraiment de pas avoir de frais. Les fractions d'actions et d'ETF, je crois qu'aujourd'hui sur le marché, c'est les seuls à faire, de la fraction d'actions et d'ETF, si on souhaite pas acheter une action Apple à imaginons à 150 €, on peut acheter juste 10 € de fraction Apple et ça, c'est hyper intéressant et pareil, à l'ouverture de son compte, 40 € offerts et une action offerte de, 40 €. Donc ça, c'est plutôt cool et pareil, je mettrai le lien en description pour avoir à l'ouverture de son compte Trade Republic où ça prend vraiment moins de, allez, on va dire, j'allais dire 10 minutes, même pas, je pense moins de 7 minutes, le compte il est ouvert et dessus, il y a une action offerte de 40 €, ce qui est plutôt, sympa. Après, on a 2 pareil, application, assez intuitive, liste d'ETF avec des ordres gratuits. Donc là, il y a carrément une liste d'ETF avec lesquels on peut investir et sur lesquels on n'a pas d'ordre d'achat. Donc ça permet de les acheter, sans ordre d'achat, donc de pas avoir de frais de transaction. Donc ça, c'est pas mal sur 2 et pareil, il y a 20 € de frais offerts à l'ouverture d'un compte. Donc là, c'est, les frais de courtage, directement qui seront offerts. Et ensuite, Interactive Broker, donc là, c'est la plateforme la plus ancienne et la plus grosse. Donc là, c'est vraiment un mastodonte. Très, très peu de frais. C'est une plateforme, par contre, qui est beaucoup, qui est orientée marché américain. Donc, si on investit, imaginons que dans des actions, dans des ETF en lien avec le marché américain, c'est très intéressant parce que là, on va retrouver les plus gros ETF, les plus grosses actions avec des frais, qui sont extrêmement faibles. Donc, Interactive Broker, c'est quand même un acteur qui est incontournable pour aussi, l'investissement, en bourse. Et ensuite, Scalable, donc Scalable, c'est assez nouveau et pour le coup, eux, un avantage par rapport aux autres qu'on a vus avant, il y a un système de prélèvement depuis le compte bancaire, je trouve ça quand même sympa et là, c'est pareil, il y a une action ou un ETF jusqu'à 200 € offerts à l'ouverture de son compte. Donc là, c'est jusqu'à 200 €, donc ça peut être moins ou là, à l'inverse de Trade Republic où c'est bien 40 € une action offerte. Donc ça, c'est les points importants au niveau des comptes titres, c'est de diversifier aussi à ce niveau-là, en sachant que les ouvertures de ces 4 comptes sont gratuits et donc du coup, ça permet de les ouvrir gratuitement, d'avoir aussi, une diversification en termes de plateformes, et ça fait la différence et ensuite un petit bonus, c'est que si on commence, c'est que si on sait pas par où commencer, on se dit: «Purée, là, il y a tellement de comptes, je fais quoi? Comment je m'organise?» Je pense vraiment à un point essentiel, c'est ça, avoir au minimum plusieurs comptes en France et un compte au minimum hors Union européenne. Donc imaginons un compte bancaire, avoir un compte, ça pourrait être Fortuneo et Before Bank, voilà, 2 banques en ligne ou avec des filiales, si possible importantes derrière et avoir un compte hors Union européenne. Donc là, ça pourrait être avoir un compte Interactive Broker, avoir un compte, Wise. Donc déjà diversifier à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas trop pour la partie investissement, c'est plus pour la partie gestion de ses finances personnelles, d'avoir, ces fonds qui sont diversifiés sur différentes plateformes pour ne jamais avoir de blocage et s'il y a un blocage, tout est bien diversifié et après sur tout ce qui est, investissement, donc là PEA, compte titre, pareil aujourd'hui, ça peut être intéressant de diversifier, d'utiliser 2-3 courtiers. Au-delà, ça sert pas forcément à grand chose, mais 2 courtiers, je trouve que c'est pas mal et ça permet encore une fois de diversifier. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo, vous a plu sur pourquoi avoir, plusieurs comptes et diversifier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si, vous trouvez que c'est trop et que ça sert, strictement à rien ou si à l'inverse, 14 comptes, c'est peut-être pas assez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui dans la commu qui ont ouvert aussi, pas mal de comptes pour être vraiment diversifiés et qui utilisent aussi, d'autres systèmes, des banques suisses et cetera. Il y en a, ils vont vraiment beaucoup plus loin afin de ne pas avoir à faire face à de potentiels blocages, aussi s'il y a une faillite que ça ne les impacte pas et cetera. Donc voilà. Je vous mets tous les liens en description pour avoir les bonus, que ce soit chez Boursorama 130 € offerts, Trade Republic, une action de 40 € offert, DEGIRO 20 € de frais offerts et Scalable, c'est quoi? C'est une action ou un ETF jusqu'à 200 € offerts et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en mets une juste ici. Prenez soin de vous et ciao!